Eh ben salut les chouchous. Alors, bon, on se rapproche de la fin de l'isolation. Il nous reste du plaquage, du pare-vapeur, un peu de structure. Voilà, donc on continue la vidéo sur le Fermacell. Je vais repartir l'étage. On va avoir à faire les rampants, le reste des murs, la cloison de la salle de bain et l'intérieur de la cage d'escalier. Voilà, on va pouvoir mettre l'isolant aussi dans la cloison. Et puis on a une petite boîte à fabriquer pour futur VMC. Et ça, je pense que je vais l'isoler aussi avec de la laine de bois. Ça atténuera encore un petit peu plus le son. Et ben donc, je suis toujours dans le même cas de figure qu'avant, c'est-à-dire qu'il me manque des montants pour fixer mes Fermacell au niveau des rampants. Je rappelle que l'axe, c'est 50 cm au niveau des rampants. C'est pour ça qu'il y en a qui achètent des plaques de 100 par 150. Moi, j'ai acheté que de la grande. J'ai un lève-plaque qui suffit. Je dois avoir encore un poil de structure au niveau du coffrage là pour la VMC. Et puis je vais pouvoir installer les cadres de porte au fur et à mesure où je construis le volume. Fermacell, il n'y a pas grand chose à raconter, si ce n'est que je travaille avec des plaques à bord droit. Moi je visse, même si agrafer c'est certainement beaucoup plus rapide. Agrafé ou cloué d'ailleurs, avec des machines automatiques. Les coupes, je les fais avec ma petite scie plongeante là, c'est très pratique parce qu'il suffit de poser le rail sur le trait et de couper. J'aspire tout le temps. Là-haut, je travaille avec un rang d'échafaudage parce qu'on va très haut. Donc, on a fait un petit rang là-bas. Juste un rang de rampant. J'ai fait la structure. J'ai mis un peu de liège ici au-dessus du montant de ma cloison parce que ça va permettre de casser le pont phonique qu'il y a entre la chambre et la salle de bain. Je vais m'occuper de cette partie-là. Voilà. Et je vais redescendre là. Donc là, je pense que j'ai encore un peu de structure à faire. Et je vais peut-être m'occuper de l'entrée de la salle de bain. Et donc voilà. Je vais changer d'angle de vue et puis on va travailler là avec des petits morceaux. Remettre l'échafaudage par là. Et puis voilà. Donc là maintenant je m'attaque à l'entrée de la salle de bain qui est derrière moi. Le haut de la cage d'escalier. Donc
Le Velux c'est fait, il me manque 2 baguettes en bois plus l'habillage des poutres. Donc on est plaqué jusque là et on va raccorder en dessous de cet échafaudage là, avec le plafond du rez-de-chaussée. Là il faut que j'organise tout ce qui se croise ici, c'est-à-dire l'électricité de la chambre et de la salle de bain et de la lumière de l'escalier qui va être là-haut. Et puis là-haut dans le coffrage j'ai la VMC, donc pour éviter de travailler dans un truc trop exigu, je vais installer les gaines maintenant, il n'y aura plus qu'à brancher la VMC quand je l'aurai acheté. Et puis je vais isoler le caisson, je vais laisser une trappe de visite dans la salle de bain ici, voilà. Bon j'ai de quoi faire, un peu de structure, du plaquage, de l'électricité, tirer des gaines, de l'isolation phonique, un cadre de porte. Puis je vous avoue que j'y vais un peu reculons sur ce plafond. Mais il y a un moment où on va réussir à finir ça. Bon, et ben allez. Yo, bon ça va? Et ben voilà où on en est. Le cage d'escalier qui est faite. On a l'entrée de la salle de bain. Donc on a bien avancé le plaquage ici. Je me suis mis une petite trappe ici toute faite, donc c'est vert parce qu'il y avait un bout de placo déjà mis, je vais pas le changer. Voilà. Ouais, j'ai fait l'électrac, la chambre ici, l'entrée de la salle de bain et puis le couloir maintenant qui active la lampe de l'escalier. Et puis vous avez dû voir un peu l'installation des gaines. Donc j'ai pris des gaines isolées, mais parce que j'étais speed, j'ai pas bien regardé. J'aurais pu acheter de la gaine non isolée, ça suffisait largement. Voilà, donc l'objectif c'est de terminer les rampants et on va pouvoir construire cette cloison. Et là, entre la chambre et la salle de bain qui est ici. Et après, on va pouvoir construire un placard, le meuble avec les lavabos et puis le bac de la baignoire qui sera ici. Bah voilà, je vous laisse. Je vais aller ranger du bois parce qu'il fait froid et qu'il faut bien se chauffer. Et je reviendrai sur le chantier peut-être plutôt demain. Et ben allez, les chouchous, à plus.
cloison qui sépare la chambre de la salle de bain. Les rampants sont finis à l'étage. Et donc j'ai laissé ouvert là pour pouvoir découper mon fermacelle dans la chambre à côté. Là j'ai fini ce coin là parce que je voudrais construire un autre bout de cloison ici, sur toute la hauteur. Ce sera un grand placard dans lequel il y aura la machine à laver. Et puis ici on va avoir le plan de travail avec les lavabos. Et derrière moi, là on va avoir le bac de la baignoire. Avec un petit bout de cloison ici qui sera vitré en haut. Et puis on a les toilettes qui sont derrière. Là où il y a tout le bazar. Voilà. J'ai plus de bande résiliente pour amorcer les cloisons, ce qui est un peu dommage. Et j'ai un sol qui est pas tout à fait plat. Voilà, je savais pas trop comment traiter ça. Je me suis dit je vais foutre du liège. Je vais utiliser ça comme bande résiliente, même si c'est un peu épais, ça va faire le job. Et puis ici j'ai pas mal de fermacelle aussi en rab. Et je me suis dit peut-être que je vais faire une chape sèche en fermacelle, avec une couche de liège dessous qui me permettra de corriger mon pont thermique de plancher. Le dernier point sur lequel je suis pas tout à fait satisfait, c'est que cette dalle en béton, elle est quand même pas hyper plane, mais en même temps ça se sent pas énormément. Il y a de la chape sèche fermacelle qui est vendue là, c'est 2 plaques, je pense que ça fait 20 mm, c'est des plaques qui sont vendues en quinconce. Faire en sorte qu'elles se chevauchent les unes les autres pour pouvoir les fixer entre elles. Donc je crois que c'est collé vissé. Il y a certains modèles qui sont vendus avec une petite épaisseur de laine de bois ou de polystyrène, je crois. J'aime pas le polystyrène, comme vous pouvez vous en douter. Et laine de bois, dans une salle de bain, moyen. Donc comme je crois que j'ai assez de liège en 2 cm d'épaisseur, je pense que je vais me faire un petit lit de liège sur le sol. Tant pis pour la planéité. Et puis je vais poser 2 épaisseurs de fermacelle en 12,5. Ça me permettra de consommer pas mal de chutes en décalant les joints d'une plaque sur l'autre, en glissant un peu de colle fermacelle et puis en vissant les plaques entre elles. Du coup je vais continuer à monter ma structure directement sur le liège. Et puis je vais cheviller avec des grosses chevilles à frapper dans le béton directement. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Donc objectif, on finit la salle de bain, on ferme la cloison. Et tout ça c'est prêt à être enduit. Il nous reste toujours les joints acryliques à faire dans les angles. Petit rappel, on met des joints acryliques dans les angles. Dès qu'on change de surface, surtout sur des grandes surfaces qui vont avoir leur dilatation propre, pour éviter de fissurer. Quand on change de surface, on met un joint sous. C'est tout. Je vais éviter de faire trop de blabla parce que ça me prend après des mois pour monter la vidéo. Et voilà, ça par exemple, je vais pas le mettre. Ou peut-être que si. Allez. Bon, et allez, zou.
Mickey. Bon, ben, on a toujours un trou là vers la chambre pour pouvoir éventuellement passer des gros morceaux de fermacelle. J'ai pas mal hésité sur mon sol là. Je me demandais si j'allais faire un réagréage. Mais ça me fait chier, donc je vais faire une chape sèche. Donc voilà, cheville à frapper là, c'est des très longues, hein, c'est du 120. Et donc bah, je pince mon liège, voilà. Et ici je vais venir mettre une couche de 2 cm. Et par-dessus, je viendrai croiser 2 couches de fermacelle, collées, vissées. Voilà, et je pense que vu le poids de la chape plus le carrelage, le liège il va trouver son taux de compression. Il est quand même vendu pour être incompressible. J'en ai mis sous ma dalle en béton en bas, hein, elle s'est pas affaissée depuis. Donc là, on a notre placard. Ici, on va avoir un lavabo de part et d'autre là de la structure. J'ai mes arrivées d'eau qui sont ici. J'ai mon évacuation qui est là. Et ma machine à laver, elle va être là. Donc, je vais fixer mon évacuation avec son siphon ici. Je vais faire traverser jusqu'à l'évacuation là-bas. Et puis, j'ai mis un petit coude là. Tac, comme ça. Et je vais faire sortir mes évacuations de lavabo ici et ça sera planqué dans ce petit bout de cloison qui va tenir les étagères et qui va supporter le plan de travail. Voilà, ici, donc bah, il faut que je construise le cadre qui va être à peu près à 50 cm de haut ici. En face, là, j'ai un petit bout de cloison qui va monter aussi haut qu'en face, là-bas, donc en bout de baignoire. Ça fera une séparation entre les toilettes et la baignoire. Et puis voilà. Allez. À toutes.
on a un autre placard ici dans lequel il va y avoir la machine à laver. Il y a la sortie pour la prise et j'ai fait un trou dans la cloison. Dedans j'ai mon évacuation. Et ici j'ai deux alimentations en eau, une froide et une chaude. Comme on fait de l'eau chaude avec du bois et qu'on la stocke, il se peut qu'un jour on achète une machine à laver qui accepte les deux entrées d'eau. Voilà, ça consomme beaucoup moins puisqu'elle n'a pas besoin de chauffer d'eau, elle utilise l'eau chaude qui est dans le ballon. Donc, les évacuations elles sont en PVC, PVC de 40. Mes alimentations en eau, c'est du multicouche. Je suis parti sur la marque Uponor et j'avais utilisé une pince à sertir pas chère que j'ai achetée sur internet et qui ne marchait pas. J'ai finalement racheté cette pince là qui est une pince professionnelle. On trouve des pinces électriques à 2000 €. Ça c'est une pince hydraulique à 600 € donc qui se déclenche quand il y a la pression nécessaire. L'arrivée de la baignoire, je l'ai fait venir en 20. Voilà, et puis j'ai un petit crochet qui part derrière qui alimentera la chasse d'eau du chiotte. Je vais avoir un lavabo de chaque côté de ce morceau de cloison là. Mon évacuation de baignoire, je l'avais amené en 50 mais ça sert à rien parce que les bandes de baignoire c'est du 40. Donc j'ai mis un réducteur ici et j'ai mis un Y pour pouvoir avoir un accès. Voilà, j'ai un bouchon ici et j'en ai un ici aussi. J'ai laissé un petit passage ici, je vais donc mettre une trappe en bois là, dans l'étagère pour accéder au siphon qui est de l'autre côté. Donc aujourd'hui je vais finir de construire le cadre et puis je vais plaquer tout ça. Voilà, et donc la dernière partie de la salle de bain, j'ai les chiottes. Donc là on est en face de l'entrée, on aura la baignoire, le plan de travail, le grand placard au fond avec la machine à laver, et puis un peu de place par là pour foutre un tankerville. Et puis dernier petit point, comme j'avais pas testé la mise en eau, je sais plus ce que j'ai fait derrière cette sortie là, mais il me semble bien qu'au moins en bas je crois que j'ai mis un coude à 90 degrés et que j'ai jamais testé. Donc là j'ai mis en place le radiateur. Fixation de radiateur, je les fixe avec des molis. Puis du coup mes deux robinets sont fermés et j'ai pu mettre mon réseau en eau. Et je voudrais tester aussi tout ce que j'ai fait là. J'attends un bouchon à sertir, voilà, ça coûte 4 balles. C'est juste temporaire pour pouvoir tester la mise en eau, tout le reste c'est bouché. Donc voilà, coffrage de la baignoire, le sol. Je finis la cloison entre la chambre et la salle de bain. Et je vais pouvoir dégager, nettoyer cet endroit. On va juste laisser un kit d'échafaudage pour pouvoir travailler en hauteur. Allez, bisous les chouchous.
Et nous y voilà. On a fini le fermacelle à l'étage, à l'est. Une bonne étape de franchie, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pouvoir nettoyer tout cet étage, vider tout ce dont on n'a plus besoin, ranger les outils et libérer la place pour Lise qui va pouvoir faire les enduits et les joints acryliques. Donc la chambre à l'ouest, celle qui est tout là-bas, de l'autre côté de la passerelle, elle est faite, elle est prête à peindre. Je crois qu'il reste quelques joints acryliques à faire autour des fenêtres. Et on a terminé. Et ici, donc salle de bain, coffrage de baignoire. On a ici notre placard pour le futur lave-linge. Et ici, on a 3 placards qui seront sous un plan de travail avec 2 lavabos. Ici, au centre de l'image, on a sorti 2 petites gaines électriques pour mettre de la lumière au-dessus des miroirs. On a ici un boîtier double pour mettre un interrupteur et une prise électrique. On a coffré tout ce bazar là-haut avec les gaines de ventilation. La VMC, elle est branchée, elle est fonctionnelle. Et puis, on a des attentes pour les robinets de la baignoire. Ici, pour les lavabos, avec leurs petites évacuations, une de chaque côté. Et puis là-dedans, on a l'évacuation du lave-linge et au-dessus, on a 2 bouchons en attente là pour pouvoir sortir de l'eau chaude et de l'eau froide pour le lave-linge, puisque il y a des lave-linges maintenant qui acceptent l'eau froide et l'eau chaude. Il faut savoir que les lessives se rincent mal à l'eau chaude, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre que de l'eau chaude dans les lave-linges pour éviter de faire tourner la résistance si vous avez un autre moyen de production d'eau chaude. Pour ce qui est de la chape, ici je voulais corriger le pont thermique, donc j'ai mis 2 cm de liège et après j'ai mis 2 couches de fermacelle l'une sur l'autre que j'ai collé vissé. J'avais la flemme de faire un réagréage, la dalle en béton, elle n'était pas si plane que ça. Mais j'ai quand même tenté le coup en me disant ça va être assez lourd. Il se trouve que en face là, par exemple, cas de figure, on avait un creux ici avec une bosse ici, ce qui fait que mon fermacelle il remonte un peu. En tout cas quand je marche dessus, je vois qu'il s'affaisse. Donc ça c'est pas très bon pour quand ça sera carrelé. Je sais que le fermacelle, là, si on le laisse vertical pendant un certain temps, il se déforme, il courbe gentiment. Donc je m'étais dit que pour le sol, ça allait marcher. J'ai mis de la charge dessus pour le forcer à prendre sa forme. On laisse ça un bon moment en espérant que le fermacelle se déforme doucement jusqu'à être au contact du liège. Si ça le fait pas, j'ai pas vraiment d'autre solution sous la main. Peut-être de le mouiller un peu pour l'aider à se déformer, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ici on a nos cloisons, le démarrage de l'aménagement, de la salle de bain et la chambre à l'étage à l'est qui est entièrement plaquée. Il reste une toute petite finition à faire ici, voilà, et puis à installer les cadres de porte. Donc nettoyage, peut-être un tout petit peu d'électricité dans la salle de bain pour vérifier que j'ai pas fait de conneries. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez-moi des petits pouces bleus si vous avez envie de promouvoir ma chaîne. Voilà. Appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je suis pas très rapide. Voilà, la vidéo ça bouffe du temps. Enfin, c'est surtout le chantier, ça prend un temps fou. Donc dérocher, monter, publier tout ça, ça fait encore une partie du travail. Surtout que je délaisse pas mon blog comme il retrace toute l'aventure des travaux. Pour ceux que ça intéresse, vous allez sur chapelleboisvieux.fr. Vous aurez des petits articles dès le début de notre aventure, au moment où on a trouvé le lieu jusqu'à maintenant. Puis la suite arrive, hein, gentiment. Merci pour vos encouragements. Il y a des commentaires vraiment sympas. Il y en a d'autres qui disent ouais, ta gueule en gros plan, tout ça. Bon voilà, j'ai envie de te dire. Fais des vidéos et puis on en reparle. Voilà. Ma vocation c'est pas youtubeur, hein, je sais pas quelle est ma vocation exactement, mais en tout cas en ce moment mon objectif c'est de rénover cette maison pour pouvoir y vivre avec ma petite famille. Et la chaîne YouTube, c'est envie de partager. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, portez-vous bien, ayez confiance. Surtout si vous vous lancez dans un chantier de rénovation comme celui-là, il y a des moments très durs et c'est normal. Voilà, ne lâchez pas la barque. Et pour le couple, c'est une vraie épreuve aussi. Donc faites attention à vous, communiquez le plus possible. La déprime, ça fait partie du processus. Je vous dis à bientôt. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.